Et coucou, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais parlé de ces carnets A4 que ma mère m'avait donné parce qu'elle aimerait que je lui en prépare d'autres. J'avais envie d'en faire un sur le thème Bretagne, un peu celtique. J'avais une collection de papier comme ceci, format 30-30, que j'ai pas encore utilisé. Je l'utiliserai probablement pour faire un album. Et j'ai quand même sélectionné quelques papiers, donc j'ai pris celui-ci, celui-ci, qui risque de m'être utile pour, voilà, pour faire tout simplement la couverture. Et je vais également utiliser ce die de chez Studio Light que j'avais acheté chez Nose pendant les vacances. Donc je pense que je vais commencer par me faire mes petites découpes. Et puis je vais tailler mon papier au format A4 pour coller sur la couverture. Bon voilà, j'ai fait mes découpes. Voici ce que ça donne. Je pense pas utiliser au final les petites, mais voilà, je voulais tester ce que ça donnait un petit peu. La grande est très jolie également. Par contre, voilà, une vraie galère à enlever tous ces petits motifs. Donc ouais, c'est très joli, mais c'est très chiant aussi. Faut dire ce qui est. Donc voilà, j'ai préparé ma découpe. J'ai également choisi quel allait être mon papier arrière et mon papier avant. Donc pour l'arrière, je vais mettre celui-ci. Je pense que je le mettrai comme ça et coller ça ici. Donc je vais d'ailleurs même prendre les mesures maintenant pour pouvoir couper. Il faudra que je coupe. Il faudra que je coupe ici. Voilà. Et pour le papier avant, je vais prendre du coup cette face-là. Ouais, cette face-là. Je ne sais plus dans quel sens je voulais le mettre. Est-ce que je le mettais comme ça? Je ne sais plus ce que je m'étais dit. Ou comme ça. Non, je crois que je voulais garder ça. Donc je vais le mettre ici. Et je vais couper du coup ici. Voilà. Je voudrais également utiliser cette image que je viendrai mettre par-dessus ici en relief. Donc je vais couper cette image. Voilà, donc mes fonds sont prêts. Je vais peut-être juste venir passer une petite couche de gesso là sur le bord parce que j'aime pas le côté rose du carnet. Ouais, je vais passer, je pense, une couche de gesso et après peut-être une couche de peinture cuivrée sûrement. Voilà, bah, je fais ça, je vous reprends. Et puis du coup, nos deux bases de papier sont prêtes. C'est bon, du coup j'ai mis ma couche de gesso et j'ai ensuite passé une couche de peinture cuivrée. J'ai fait ça à l'avant et à l'arrière. J'ai également du coup collé mes papiers. J'ai mis cette découpe. On voit encore les traces de colle, mais c'est pas très grave parce que je vais venir ancrer après avec de l'encre un petit peu vintage. Et j'ai créé à l'intérieur une pochette avec une chute de papier qu'il me restait. Je vais juste faire sur la partie avant, je ne vais pas en mettre à l'arrière. Donc voilà, il y aura la possibilité de ranger des choses ici. Maintenant, j'avais envie de mettre un peu de relief. Du coup, je vais utiliser une chute de carton gris comme ça. Et je vais venir faire un travail au pochoir. Voilà, donc je vais venir faire cette petite forme avec mon pochoir. Et je vais venir ensuite coller ma bande juste ici. J'ai finalement décidé de ne pas mettre le papier que je voulais mettre en relief. Parce que je trouve que c'est dommage de ne pas avoir ce beau fond là. Donc c'est pour ça que je vais faire du coup plutôt un relief avec ce pochoir. Donc c'est parti, je prends hop, ma pâte de structure et mon couteau à peindre. J'ai du coup
laissé sécher et j'ai passé une couche de gesso sur mon carton gris. Et maintenant, je vais venir tout simplement avec des encres essayer de donner les mêmes couleurs qu'il y a sur la couverture du carnet. Donc je vais utiliser une encre comme ça de chez Action et une autre comme ceci, voilà, pour donner un petit peu les mêmes tons. Donc je vais commencer par la verte. On va tester avec du noir. Hop. Mais vraiment doucement. Voilà, c'est plus sombre et c'est plus cohérent avec notre réalisation. Hop. Je viens maintenant me munir du coup de Tacky Glue et je vais venir coller tout simplement mon carton. Alors, je ne me mets pas totalement au bord, je laisse un petit peu un espace. Voilà. Parfait. Et je laisse maintenant sécher. Ensuite, je vais venir mettre un petit bouton. Ici, j'avais sélectionné un petit bouton marron avec un petit motif comme ça, floral, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais venir le mettre ici. Juste en déco. Voilà, je laisse sécher tout ça et on se retrouve tout de suite. C'est bon, c'est sec. J'en ai profité pour coller ce sticker This is my journal de ce vintage sticker book de l'année dernière. Vous savez, celui-ci, je l'adore. Et je vais maintenant, en dernière étape, venir mettre des petits feuillages comme ça. J'avais acheté ça en bobine comme ça chez Nose. Et je trouve que ça va faire très nature. Donc je vais en coller une ici de ce côté-là. Une autre ici. Et je pense que je vais venir faire également une petite bande ici dans l'angle. Voilà, ça fera très nature, très forêt, très celte. Alors, en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Donc, je vais coller ça et puis ça sera terminé. On laisse sécher, puis voilà, le rendu me plaît beaucoup. J'espère que ce petit carnet vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!